Avez-vous déjà regardé le ciel en vous demandant ce qui se passerait après les jours de tribulation dont Jésus nous a parlé? Cette question brûle dans le cœur de tant de croyants aujourd'hui. Mais sachez ceci, notre Sauveur ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Mes bien-aimés, avez-vous déjà regardé le ciel en vous demandant ce qui se passerait après les jours de tribulation dont Jésus nous a parlé? Cette question brûle dans le cœur de tant de croyants aujourd'hui. Mais sachez ceci, notre Sauveur ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a déjà révélé ce que nous ferons après ces jours sombres, et cette vérité changera votre perspective éternelle. Mes frères et sœurs en Christ, nous vivons à une époque où l'incertitude semble régner partout autour de nous. Les cœurs sont troublés, les âmes sont anxieuses, et nombreux sont ceux qui se demandent ce que l'avenir nous réserve. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui devrait illuminer votre esprit et réchauffer votre cœur. Jésus-Christ, dans sa miséricorde infinie, nous a déjà tracé le chemin de ce qui nous attend après la tribulation. Quand Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu que l'on appelait le prince de la prédication, parlait des promesses divines, il avait coutume de dire que chaque parole de notre Seigneur est comme une ancre solide dans la tempête. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons jeter cette ancre dans les eaux profondes de la révélation divine. Écoutez ces paroles de notre Seigneur dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, verset 29. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Mais ce n'est pas tout. Le verset 30 nous révèle quelque chose de glorieux. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Comprenez-vous la profondeur de cette promesse? Après la tribulation, après les jours de détresse que ce monde traversera, il y aura une manifestation glorieuse du Christ. Ce n'est pas une théorie vague, ce n'est pas une espérance sans fondement. C'est la parole même de celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de l'éternité entre ses mains. Spurgeon disait souvent que les promesses de Dieu ne sont pas comme les billets d'une banque qui peut faire faillite. Non, mes amis, ce sont des assurances émises par la banque du ciel, et elles ne perdront jamais leur valeur. Jésus nous a clairement dit ce qui arriverait, et nous pouvons nous reposer sur cette certitude. Mais que ferons-nous exactement après la tribulation? Voilà la question qui devrait captiver notre attention. Dans Matthieu 24, verset 31, Jésus nous donne une image magnifique. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voyez-vous cette scène glorieuse? Vous et moi, si nous sommes en Christ, nous serons rassemblés. Ce n'est pas une dispersion, ce n'est pas une confusion. C'est un rassemblement ordonné par le roi des rois lui-même. Les anges seront envoyés, la trompette retentira, et nous serons réunis avec notre bien-aimé. L'apôtre Paul nous donne plus de détails dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mes bien-aimés, réalisez-vous ce que cela signifie? Après la tribulation, nous ne serons pas abandonnés sur une terre dévastée. Non, nous serons enlevés pour rencontrer notre Seigneur. C'est une réunion, une rencontre glorieuse avec celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Mais il y a encore plus. Dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4, Jean nous révèle ce que Dieu lui-même a déclaré « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pouvez-vous imaginer un tel avenir? Après les jours sombres de tribulation, après les épreuves et les souffrances, nous entrerons dans une réalité où Dieu lui-même essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de séparation. C'est la promesse ferme et inébranlable de notre Père céleste. Si vous avez été bénis par ce message et que vous désirez continuer à recevoir ces enseignements spirituels profonds, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. C'est simple, gratuit, et cela vous permettra de ne manquer aucune révélation que le Seigneur nous accordera de partager avec vous. Et permettez-moi aussi de vous parler d'une ressource précieuse que nous avons préparée pour vous aider dans votre marche spirituelle. Dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo,
vous trouverez le lien vers notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est un guide pratique qui a déjà transformé la vie de prière de milliers de croyants. Si vous sentez que votre relation avec Dieu a besoin d'être ravivée, cette ressource est pour vous. Maintenant, mes amis, approfondissons notre compréhension de ce que Jésus nous a révélé. Car il ne s'agit pas seulement d'être rassemblés, il s'agit de comprendre le rôle glorieux qui nous attend dans l'éternité. Beaucoup de croyants pensent que notre existence future sera passive, comme si nous allions simplement flotter sur des nuages, en jouant de la harpe. Quelle vision limitée de la gloire qui nous attend! Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, Jean nous révèle quelque chose d'extraordinaire au sujet de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voyez-vous cela? Nous ne serons pas de simples spectateurs dans l'éternité. Nous régnerons. C'est une promesse qui devrait transformer notre façon de voir les épreuves actuelles. Après la tribulation, après que le Seigneur aura établi son règne millénaire, nous aurons des responsabilités glorieuses. Jésus lui-même nous l'a dit dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Le Maître dit à son serviteur fidèle au verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Cette joie du Maître, mes bien-aimés, c'est la joie de régner avec Christ. C'est la joie d'exercer l'autorité dans le royaume de Dieu. Mais cette autorité ne sera pas comme celle des tyrans de ce monde. Non, ce sera une autorité exercée avec justice, avec amour et avec la sagesse qui vient d'en haut. Paul nous confirme cette vérité dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 12. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Remarquez bien ces mots. Nous régnerons aussi avec lui. Pas sous lui, pas loin de lui, mais avec lui. Quelle dignité, quel honneur, quelle grâce incommensurable. Mais il y a encore une dimension que beaucoup négligent. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, Jean nous dit « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. » Voyez-vous ce mot? Serviront. Notre existence éternelle ne sera pas une retraite oisive. Ce sera un service actif, joyeux et plein de sens. Imaginez un instant, mes frères et sœurs, ce que signifie servir Dieu dans un corps glorifié, sans les limitations de la chair, sans la fatigue, sans la faiblesse. Chaque acte de service sera un acte de pure joie. Chaque tâche accomplie sera une célébration de sa gloire. C'est cela que Jésus nous a promis après la tribulation. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 27, nous lisons une prophétie puissante. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Comprenez-vous l'ampleur de cette promesse? Tous les royaumes sous les cieux seront remis au peuple de Dieu. Cela signifie que notre influence ne sera pas limitée à un petit coin du ciel. Non, notre autorité s'étendra sur toute la création restaurée. Nous participerons à la gestion du royaume éternel de Dieu. Nous serons ses représentants dans l'administration de sa création renouvelée. Mais peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que je ferai partie de ces élus? Comment puis-je savoir si je serai rassemblé avec les saints après la tribulation? Mes bien-aimés, la réponse se trouve dans votre relation avec Jésus-Christ aujourd'hui. Jean nous dit dans son évangile, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le mot-clé ici est « quiconque ». Pas seulement les parfaits, pas seulement les super spirituels, mais quiconque croit en lui. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, si vous avez reconnu votre besoin de son salut, si vous avez accepté son sacrifice à la croix pour vos péchés, alors vous faites partie de ceux qui seront rassemblés après la tribulation. Mais la foi véritable n'est pas passive. Jacques nous rappelle dans son épître, chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Notre foi doit se manifester dans notre vie quotidienne. Elle doit transformer notre façon de penser, de parler et d'agir. Après la tribulation, mes amis, nous ne serons pas seulement sauvés de la destruction, nous serons transformés à l'image parfaite de Christ. Paul nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant,
en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Cette transformation sera complète et instantanée. En un clin d'œil, nous passerons de la corruption à l'incorruptibilité, de la faiblesse à la puissance, du naturel au spirituel. C'est la promesse de notre Dieu qui ne ment jamais et qui accomplit toujours ce qu'il déclare. Mais bien-aimés, il y a encore une dimension glorieuse de notre avenir que nous devons explorer ensemble. Car après la tribulation, après notre transformation, nous participerons à quelque chose que l'esprit humain peut à peine concevoir, le festin des noces de l'agneau. Cette célébration magnifique est décrite dans l'Apocalypse, et elle révèle la profondeur de l'amour que Christ a pour son Église. Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 9, un ange dit à Jean « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il ajoute « Ce sont là les paroles véritables de Dieu. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Après les jours de tribulation, nous ne serons pas simplement sauvés et mis de côté. Non, nous serons les invités d'honneur au plus grand banquet céleste jamais organisé. Ce festin n'est pas une simple métaphore. C'est une réalité qui attend chaque croyant fidèle. C'est la célébration de l'union parfaite entre Christ et son Église. Pendant des siècles, l'Église a été l'épouse préparée pour son époux. Et après la tribulation, cette union sera finalement consommée dans la gloire. Jésus lui-même a parlé de ce festin dans plusieurs de ses paraboles. Dans Matthieu chapitre 22, il compare le royaume des cieux à un roi qui fit des noces pour son fils. Malgré les refus et les résistances de certains invités, la salle finit par être remplie. Mes amis, assurez-vous d'être parmi ceux qui acceptent l'invitation divine et qui se préparent pour ce jour glorieux. Mais notre rôle après la tribulation ne s'arrête pas au festin. Les Écritures nous révèlent que nous aurons aussi une fonction de jugement. Paul pose cette question étonnante dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Puis au verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Laissez cette vérité pénétrer votre cœur. Nous qui avons été sauvés par grâce, qui avons été arrachés aux ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, nous serons appelés à participer au jugement du monde et même des anges déchus. Quelle responsabilité solennelle, quelle dignité incroyable! Jésus lui-même a confirmé cette promesse à ses disciples dans Matthieu chapitre 19, verset 28. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Si les 12 apôtres auront cette autorité, combien plus tous les rachetés participeront-ils au gouvernement du royaume éternel? Après la tribulation, mes frères et sœurs, nous entrerons dans ce que les Écritures appellent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pierre nous parle de cette réalité dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voyez-vous cette expression « où la justice habitera ». Ce ne sera plus un combat pour la justice, ce ne sera plus une aspiration. La justice elle-même habitera dans cette création renouvelée. Imaginez un monde où chaque pensée, chaque parole, chaque action sera parfaitement juste. Un monde où l'oppression n'existera plus, où l'injustice sera absente, où chaque créature vivra en harmonie parfaite avec le Créateur. C'est ce monde qui nous attend après la tribulation, et nous en serons les habitants bénis. Dans cette nouvelle création, nous aurons des corps glorifiés semblables aux corps de résurrection de Christ. Jean nous assure dans sa première épître, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Être semblable à Christ. Pouvez-vous saisir la magnitude de cette promesse? Nous ne serons plus limités par la chair faible et pécheresse. Nous ne serons plus sujets à la maladie, à la douleur ou à la mort. Nous aurons des corps immortels, incorruptibles, puissants et glorieux. Des corps capables de servir Dieu parfaitement et éternellement. Et dans ces corps glorifiés, nous exercerons le culte parfait. L'Apocalypse, chapitre 22, verset 3 nous dit « Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. » Mes bien-aimés, nous verrons la face de Dieu. Ce privilège que Moïse désirait ardemment, ce privilège qui était impossible sous l'ancienne alliance, sera notre réalité éternelle après la tribulation. Adorer en présence de Dieu, le voir face à face, contempler sa gloire sans voile et sans intermédiaire,
C'est la destinée glorieuse qui attend chaque enfant de Dieu. David avait un aperçu de cette réalité quand il écrivait dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Après la tribulation, nous ne connaîtrons plus ces moments de sécheresse spirituelle que nous expérimentons parfois maintenant. Nous ne connaîtrons plus ces périodes où le ciel semble silencieux et où Dieu semble lointain. Non, nous serons constamment dans sa présence, constamment remplis de sa joie, constamment satisfaits par sa gloire. Et tout cela, mes amis, n'est pas un rêve incertain. C'est la promesse ferme et immuable de celui qui a dit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu lui-même garantit l'accomplissement de toutes ses promesses. Elles sont aussi sûres que le lever du soleil demain matin. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message. Je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de méditer sur ces vérités glorieuses que Jésus nous a révélées. Après la tribulation, un avenir magnifique nous attend. Nous serons rassemblés, transformés, nous régnerons avec Christ, nous participerons au festin des noces de l'agneau et nous vivrons éternellement dans sa présence glorieuse. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer ce ministère d'édification spirituelle. N'oubliez pas de consulter le premier commentaire épinglé pour découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est une ressource précieuse pour approfondir votre communion avec le Seigneur. D'autres vidéos enrichissantes apparaîtront bientôt sur votre écran. Continuez votre croissance spirituelle en les regardant. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.